Salut les petits sous, nous sommes mercredi 22 et je ne peux pas bouger parce que j'attends les messieurs pour les cafards. Ils doivent venir mettre des petites crottes de produits là. Donc j'ai envie de chier, j'ai envie d'aller me doucher et je suis bloquée. Bonheur. Je crois qu'il n'y avait pas d'horaire en plus sur l'affiche. J'ai pas envie de louper parce que s'il y en a quelque part et qu'il y a un appart qui est pas fait, ils vont venir me voir. C'est pas que je les déteste, mais si on pouvait éviter de cohabiter ensemble, ça serait bien. Donc voilà, je peux pas aller me laver, je peux pas aller... donc j'essaie de m'occuper à des trucs qui font pas de bruit, étendre mon linge, machin. Mais ça me fait chier parce qu'il faut que je sorte. Et je peux pas sortir. Donc j'attends. Inexorablement, elle attend. Ah mais ça commence à faire mal en plus, hein, parce que quand on se retient trop, puis après on fait un bouchon. Et quand on a des stéroïdes, les bouchons, ça fait mal. Bon, je regarde des trucs, c'est les webcams, pas les webcams, les bodycams des flics là aux États-Unis. Et beaucoup de conduite en état d'ivresse, ce genre de trucs. Et je suis effarée que les gens se mettent dans cet état, en même temps attristée parce que je me dis, l'alcoolisme c'est une véritable maladie. Et quand tu es sous la prise d'alcool, tu as toujours l'impression que tu peux conduire, tu as toujours l'impression que tu es tout à fait lucide. Et c'est totalement le contraire. Et moi, le nombre de fois où j'ai eu des discussions avec des gens complètement pétés, et c'était impossible de leur dire, parce qu'il y a une telle confiance en eux quand ils boivent, c'est aussi ça, pour ça qu'ils boivent. Il y a plein de raisons derrière, de trauma, de psychologie, etc. Mais je vois en fait les gens bousillent leur vie avec ça, ils deviennent complètement cons, à un degré, voilà, et puis ils deviennent violents, et puis bon, on parle pas de tout ce qui est fait sous l'alcool, hein. C'est pour ça que ça m'énerve que ce soit aussi facile de s'acheter de l'alcool et que les prix n'augmentent pas autant que les clopes, par exemple. Parce que l'alcool, c'est un effet immédiat, hein. Ça ruine des familles, ça ruine des êtres humains, ruine dans tous les sens du terme. Et quand on voit ça et que la dame, elle dit « Non, mais attendez, j'ai 3 enfants », enfin, pas sur ce temps-là, elle est complètement bourrée, complètement... Elle a les gosses à l'arrière de la voiture, l'alcool, c'est vraiment de la merde. Alors, il y a toujours un juste milieu. Je pense qu'il y a quelques personnes qui arrivent à boire occasionnellement pour une fête, pour un événement, pour fêter un truc, sans aller jusqu'à être complètement torché. Parce que moi, ça, j'ai jamais compris, moi, hein, l'envie d'être torché. Quand je vois que beaucoup de gens boivent tous les jours, alors, pas jusqu'à être bourrés tous les jours, mais boivent tous les jours. On a encore ce truc, oui, mais le verre de vin quotidien, non, mais ça fait longtemps que le verre de vin quotidien, ça c'est un truc qui a des siècles, je sais pas si c'est aussi vieux, mais en tout cas, il y a quelques centaines d'années, c'était le vin qui accompagnait le repas, un verre, 2 verres, 3 verres, et voilà, il y a des... Bon, après on a chacun nos addictions, on a chacun nos trucs sur lesquels on est faible et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais quand je vois l'imprégnation des gens à l'alcool, ce que ça leur fait faire et comment ça détruit des vies, bon, évidemment le verre d'alcool tous les jours, on n'est pas bourré, donc on va pas jusqu'à... Donc c'est une addiction, on va dire, qui est sur le long terme, qui va nuire sur le long terme, comme la clope, enfin sur le long terme, plus ou moins long selon l'organisme, machin, les trucs, l'alimentation et j'en passe. Mais l'alcool à forte dose, très très vite en fait ça tue tout, professionnellement, humainement, la famille, les copains, la santé. Dès que c'est des doses trop importantes, je vois des gens dans la brasserie où je vais, ils sont dès le matin avec la bière ou le verre de vin, et puis donc à l'ouverture, et ensuite toute la journée. Puis ça se voit, ils sont complètement rougeaux, ils ont le regard vitreux, quand ils s'expriment, c'est... Voilà... quand ils manquent de respect à une femme parce qu'ils sont complètement torchés, qu'ils ont l'impression d'être des don Juan ou je sais pas quoi. Disons que je me dis, avec la clope, ton comportement est pas impacté par rapport aux autres. Je parle pas de la cigarette, ça c'est encore autre chose. Mais on n'est pas, l'entourage n'est pas impacté par un comportement qui n'est plus du tout raisonnable, qui peut être violent, qui peut être ci, qui peut être ça. Et donc, de voir que l'alcool, évidemment, c'est un lobby énorme l'alcool, hein.
est autant toléré et même promulgué par tous les politiques, enfin beaucoup de politiques, etc. Parce qu'il y a des ronds énormes derrière ça. Voilà, quand on voit le nombre de morts, quand on voit le nombre de familles dans des situations catastrophiques qui sont dues à l'alcool, les accidents de voiture, tout, beaucoup de choses, parce que ça impacte le comportement immédiat de la personne, qui en plus a l'impression d'aller très bien, et ça pose pas de problème. Mais par contre, la clope, 20 balles le paquet, là par contre. Je dis pas que c'est bien la cigarette, hein, loin de là, mais je dis que ça ne met pas dans un état second. À la limite, fumer un pétard, c'est peut-être moins dangereux, quoi. Enfin, fumer 50, oui, c'est comme tout. Mais l'alcool, très rapidement, je dirais pour certains, au bout de 2 verres, peut impacter un comportement. Donc j'ai toujours été vue comme la fille chiante, évidemment, vous vous en doutez, parce que en soirée, il y a une toute petite période où j'ai bu un peu plus, parce que je voulais me fondre dans la masse, parce que je voulais qu'on m'accepte. Alors j'étais très typique, hein, genre des trucs avec du sucre, parce que l'alcool, moi je peux pas, j'ai l'impression de boire du désinfectant. Et puis ça m'a très vite passé, puisque je n'éprouve pas de plaisir à boire. Et je n'aime pas être dans un état second. Ou alors par de la musique, ou par un film, être transporté comme ça. Mais pas par de la chimie, pas par de la... Non, promis, je suis pas bourrée. Enfin bon, je me disais ça parce que je vois des reportages là qui sont... Alors évidemment, elles finissent attachées et mises en prison parce qu'elles sont complètement torchées. Alors c'est marrant, c'est pas mal des femmes qui montrent. Alors, je sais pas quelle est la proportion de... Pour moi, il y a plus d'hommes... Mais peut-être les hommes tiennent mieux l'alcool. Il y a peut-être de ça. Mais on les voit se ridiculiser de manière... voilà, se pisser dessus, cracher sur les gens, donner des coups de tatane... Et après, elles disent « Ah, vous me violentez. » Ouais, mais en fait, elles deviennent complètement hystériques, dangereuses. Et quand en plus, il y a des enfants, je me dis « Mais les pauvres gamins. » Et je me dis « La pauvre personne alcoolisée. » Parce qu'encore une fois, c'est une addiction. C'est pas juste parce qu'on aime l'alcool. Ça peut être plein de facteurs. Mais entre autres, derrière, on trouve souvent des histoires très difficiles, des souffrances, dites ou non dites, connues ou non connues, qui vont amener à cette addiction. Et le bien-être illusoire quand on boit va faire que la personne elle veut retourner comme l'héroïne, comme la drogue, comme tout, va sentir un état où vraiment elle se sent mieux. Bon, il y en a qui ont l'alcool agressif, mais la plupart du temps ils s'en rappellent pas le lendemain. Mais là par contre c'est encore plus l'entourage qui le ressent. Combien d'assassinats ont été commis par des gens bourrés et puis qui le lendemain se rappellent pas, parce qu'il y a d'autres facteurs psychiatriques, psychologiques, mais je trouve ça super triste. Il y a des gens que je vois dans mon quartier qui sont adorables. Bon, déjà, ils sentent à 20 km l'alcool. La bière pour les plus pauvres, et puis on va dire le vin, et puis après le whisky, voilà. Mais on sent que, alors on boit soit par ennui, ou soit parce qu'on veut combler, écraser, ensevelir des traumas, des peines, des souffrances, etc. Et moi je le dis tout le temps, mais les psychiatres et les psychologues, ça coûte un bras. Et c'est mal remboursé. C'est très mal remboursé. Bon, et puis il y a clairement 90% des mecs qui veulent pas consulter, parce que ça a été longtemps vu comme un truc de femme hystérique, comme un truc négatif, péjoratif, faible, tout ce qu'on veut. Ah, c'est de la gnognotte, c'est de la psychologie, moi je le fais très bien. Mais non, après il faut trouver le bon, c'est sûr. Moi là, je vais essayer d'en recontacter un, parce que j'ai l'impression de pas avancer avec celui actuel, que j'adore. Et je le garde parce qu'en plus, mine de rien, ça me fait du bien. C'est-à-dire que quand on a un rendez-vous, je sors de là, je vais mieux. Donc quand même, c'est agréable. Seulement, je vais mieux pas parce qu'on a travaillé sur quelque chose, parce qu'il ne dit rien. Il ne fait aucune analyse, aucune question, rien. Et on finit toujours par éclater de rire. Donc ça, c'est le bon côté. Le mauvais, c'est que voilà, j'ai quand même des trucs à travailler et que... Bon, du coup, je suis en train de les travailler toute seule. Pour l'instant, ça marche plutôt pas trop mal. Je suis contente. Le remodelage du cerveau, voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Mais c'est comme ça que j'ai appris plein de trucs dans la vie. En regardant, en écoutant, en lisant, regardant, en écoutant, en lisant, écoutant, lisant. Et hop, je commence à comprendre mieux les choses, quoi. Enfin bref, je vais arrêter là. Je vais vous laisser. J'espère qu'ils vont... Putain, il est déjà 13h13. Oh là là. Quand est-ce qu'ils vont passer? Ils vont me foutre ma journée en l'air. Oh, il y a un tout petit piou-piou. Oh, petit cœur, il faut que je te remette des graines. Tu rentres pas, hein? Oh, la dernière fois, il y en avait un, il y avait un rouge-gorge qui était rentré et... Non, ça va, il est reparti. Faut que je leur remette des graines, mais il faut que je lave les auges dehors, elles sont dégueu. Je vous dis à plus tard, je vous tiens au courant de toute façon, promis. J'espère que vous, ça va.
Le ciel bleu essaye de venir, mais il n'arrive pas à venir. Le gris est plus fort. Allez, à plus tard. Petit update. Je suis allée aux toilettes. Je n'en pouvais plus. Ça a pris 20 secondes. J'étais sûre qu'à ce moment-là, ça allait toquer. Mais non. Donc je les attends toujours. Aucune nouvelle. Je n'entends pas. Normalement, j'entends quand ils sont 2-3 étages plus bas, j'entends les portes, les placards qui s'ouvrent et tout. Là, walou. Et comme ici, la pause repas, c'est sacré. Donc en général, entre midi et nuit et 14h30, il se passe rien. Bah, je pense que je vais attendre beaucoup plus tard dans l'après-midi, donc je ne serai pas lavée. Il faudra que je me lave très vite, que j'aille chercher un colis à Mondial Relais, que je passe, je sais plus ce que j'ai à faire, prendre de la pâte à fixe. Je devais aller en centre-ville, je n'irai pas. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à faire une machine et à l'étendre. Je peux pas faire la deuxième, j'ai plus de place sur l'étendoir. Ah, je vous pose 2 secondes. Donc ça bloque tout et ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Alors je sais, il faut que je stoïquise. Voilà, ça va être mon nouveau terme. Il faut que je stoïquise. Donc je vais me mettre à faire des bracelets pour l'instant. Voilà, en regardant mes vidéos. Je vais peut-être en regarder des plus joyeuses. Mais j'aime bien, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a énormément de psychologie à analyser là-dedans. Et je suis presque triste de ne pas pouvoir en savoir plus sur chaque personne qui est interpellée ou quoi. Et c'est ce que j'aime bien dans certaines personnes qui font du true crime, il y a vraiment l'analyse psychologique qui va avec. Et je trouve ça passionnant. Voilà. Eh ben, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, il n'y a rien de foufou, puisque je ne peux pas faire de foufou. Terie. On va attendre. Bon, bah, il est 15h. Je pense que je suis niquée pour... soit ils sont passés quand je suis descendue à ma boîte aux lettres, soit je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça m'énerve. Ça me nique la journée, vraiment. Bon, j'ai fait quelques trucs à la maison. Et encore une fois, des trucs silencieux pour pas faire de bruit. Qu'est-ce que j'ai fait de ma tasse pour moi? Voilà, c'est du vlog, hein. Disons, je vous tiens à la main. Donc, j'essaye d'appliquer encore une fois les conseils stoïques. C'est-à-dire de ne pas m'énerver. Je fais d'autres choses, donc je fais des bracelets. Ça, c'est bien, parce que ça m'oblige. Ah, mais elle était pas là, ma gourde. Oh putain, elle était là, ma gourde. Ça fait 1 semaine que je la cherche. Elle était dans le sac Bouffi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé ma cuisinière, j'ai nettoyé ça, j'ai vu, il y avait un pipi ce matin. Je pense qu'il a pas fait assez hier soir, et donc il a pissé ce matin. Ok, attendez, je vous pose. Je fais n'importe quoi. Donc le but du stoïcisme, c'est de pas s'énerver. Parce que rien ne sert de s'énerver, ils vont pas venir plus vite. Et c'est à moi que ça fait du mal de m'énerver. Bon, je me suis recommandé le pinceau. J'en ai pris un chez Amazon. Il était pas cher, il est en bois. Et il est légèrement plat de profil, vous voyez? Il est doux, hein. On peut même juste faire ça pour faire des câlins. Quoique moi j'ai pas besoin, je me mets dans le ventre de mon chat comme ça. Et donc bah, mon spray fixateur étant mort, j'ai pris celui-là que j'avais vu chez Marion Caméléon. On va essayer, hein. Alors par contre c'est le même prix mais c'est pas la même taille, hein. Donc c'est pas très cher mais quand même. Je sais même pas si ça sent. Et donc que je me suis rendu compte que la typologie en fait n'était pas mate, la poudre typologie, elle est légèrement satinée et je peux pas. Les trucs brillants, je peux pas. Donc j'ai pris, je sais pas si vous connaissez, Manhattan, sur Amazon aussi. Soft Matte Loose Powder qui fixe et qui matifie, et j'ai pris le numéro 1. Alors là, ça paraît jaune, mais c'est un peu plus rosé dans la vraie vie. Donc voilà, j'essaierai quand je me maquillerai, parce que là, si je sors pas, je vais éviter de me maquiller. Hein. On va économiser. Oh putain! Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait pour l'instant comme bracelet, mais j'en ai beaucoup encore à faire. J'en ai beaucoup à faire. Oh, schmout. Voilà, pour l'instant, j'ai fait tout ça. Donc ça, c'est les fils très... Alors, il peut pas être aussi propre parce que ça se brûle pas. C'est vraiment du coton. Ça fait un effet un peu peluche doudou. Alors, ils sont moches. Parce que du coup, on peut pas faire des trucs très droits avec. Vous voyez que ça fait un peu moche, mais ça me gêne pas. Parce qu'ils sont plus doux. Voilà, et puis ben voilà, j'essaie de faire un peu toutes les couleurs. Faut que j'en refasse des violets. Les violets, j'ai plus de gros fils, j'ai plus que des traits fins. Et là, je suis en train de faire un noir et doré. Mais on voit rien parce qu'il n'y a pas de lumière.
Voilà, noir et doré. Parce que moi j'aime pas, mais les gens aiment. Voilà, c'est ça le doré. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, abusé. Il y a rien de grave. C'est même s'ils viennent pas, c'est pas dramatique. Tout ça, c'est juste des trucs chiants. Des petits trucs chiants, des petits trucs chiants, des petits trucs chiants. Et moi qui aime pas être perturbée dans ma journée, bah dans l'organisation qui n'est pas une organisation, parce que j'ai pas vraiment d'organisation. Et du coup, ça m'agace. Je relativise. Je travaille beaucoup là-dessus. Mais ils ont raison, les stoïques. Je dis pas qu'ils ont raison sur tout, mais aucune philosophie n'a raison sur tout. Mais là, réussir à contrôler ses émotions, aussi ridicules puissent-elles être pour un retard ou pour un truc, pour moi, c'est énorme. Étant hyper émotive, hyper anxieuse, hyper machin, hyper truc, hyper chiante, hyper bruyante, hyper tatouée, hyper tout ce que vous voulez, et ben, c'est hyper important d'essayer, en tout cas, de travailler ses émotions. Et là, quand on a la journée bloquée et qu'on peut rien faire de bruyant parce que... Mais ça se trouve, ils sont passés, que je m'étais... Non, j'allais dire que je m'étais rendormie sur mon canapé après le réveil de 5 heures. Mais non, parce que mon chien aurait hurlé à la mort. Donc, non. Ou alors, ils sont passés quand j'étais à ma boîte aux lettres. Ça, c'est possible. Quoique, non, parce qu'ils auraient été quand même chez mes voisins. Mais je suis un peu deg, là. Ah bah ça y est, plus de soleil. Il y a eu du soleil pendant 2 heures. Et j'ai pas pu sortir. Non, ça y est, bonne couche nuageuse qui est revenue, là. Et en plus, il prévoit de la pluie. C'est pas grave, on est bien, tout va bien. On est bien, tout va bien, on est bien, tout va bien. On est bien, tout va bien, on est bien. Je vais continuer mes petits bracelets. Parce que je vais conduire avec mon père demain. Donc je me dis, si je conduis demain, je peux aussi... parce que j'ai un truc qui est arrivé dans ma librairie aussi, un truc Vinted. Et du coup, je me dis, c'est que des trajets que je risque de faire en voiture, donc pourquoi pas les faire avec chaque fois le parking, le parquage de la voiture, tout ça, vous voyez, c'est des expériences. Après, les grosses routes, ça sera quand j'irai chez mon père et quand j'irai chez ma véto, chez mon ami véto, voilà. Je vous laisse, je continue de faire mes petits nœuds et puis je vous rattrape. Oui, bah voilà, hein, c'est trop picot. Allez, à tout à l'heure. Je sais plus regarder. Ah, je m'étais habituée à la caméra, maintenant je sais plus. Allez, à plouche. Salut les petits sous. Nous sommes jeudi. C'est le temps que ça monte au cerveau. J'ai fini de me préparer. Je sais pas à quelle heure mon père arrive pour la conduite. Vous avez vu, j'ai essayé de changer un peu dans le maquillage. J'ai fait n'importe quoi. Moi, de toute façon, je fais la cuisine n'importe comment. Je me maquille n'importe comment. Et je dis n'importe quoi. Du coup, je sais pas si j'ai le temps de faire un tour à la poste. Il faut que j'envoie une petite lettre. J'ai dit poste, c'est quoi? Ah, chercher ma commande de... Ouh là là, vous êtes pas droit. Chercher ma commande de fondant Mêle Étincelle qui est arrivée au Mondial Relais. Et j'en pouvais plus parce que j'avais plus de... mes deux préférés, licorne et adoucissant. C'est pas assez d'eau. Donc Mêle Étincelle, j'ai un Vinted qui est arrivé, mais alors, je suis en train de me demander si le Vinted... C'est pas celui qui est en centre-ville. Oh, je sens qu'il va m'en faire un mini. J'arrive pas à la régler cette machine. Normalement, on peut régler la taille qu'on veut du café. Sauf que j'arrive pas à le faire. Mon ami Luciano m'avait montré, mais je n'y arrive pas. J'ai réussi une fois. Et puis petit à petit, en fait, il devenait de moins en moins long. Jusqu'à hier, où j'ai fini par appuyer jusqu'à la longueur que j'aimais bien. Bon voilà, donc c'est surtout la conduite moi aujourd'hui en fait. Hein. Pas grand chose à faire. Ah, il y a une voiture de mon auto-école qui vient de passer. C'est pas la mienne, c'est une manuelle qui vient de passer. Ah voilà, c'est ça, il m'en a fait un rikiki. Ah, et le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui, au début j'avais mis le Arlette, celui que je mets un peu tous les jours, qui est un rosé, je sais pas quoi, parce que je suis nulle pour définir les couleurs. Et là j'ai mis Marcel ce matin. Et alors, au début j'ai mis Arlette et par-dessus j'ai mis Marcel. Mais j'aime beaucoup le Marcel. C'est un nude... je sais jamais comment définir. Beige rosé, marron rosé. Il est joli. Attendez, je vais vous poser. Bon, tenue. C'est une tenue connue. Hein,
Mon fameux pantalon que j'ai acheté en double parce que j'adore. Petit pull en dessous, petit t-shirt mouchou. Ça rime. Alors attendez, je vais vous le montrer le Marcel. Mais on voit pas parce qu'il fait nuit encore aujourd'hui. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je n'en suis pas sûre. C'est un rouge marronné. Putain, je me trompe, c'est le Harlette que je vous montre. Je fais n'importe quoi. J'ai cassé mon miroir. C'était un vieux miroir que j'avais déjà depuis un moment. Il est où Marcel? Marcel, oui, parce qu'il est plus beige que ça normalement, le Marcel. Voilà, il est plus dans les tons marron rosé. Bon, en tout cas, je les adore. Ils tiennent super bien. Là, je vais me boire un petit... Alors, je viens de me laver les cheveux, donc évidemment, je vais me tripoter les cheveux toutes les 20 secondes. C'est terrible, ces habitudes. Parce qu'en plus, du coup, ça regresse plus vite, les cheveux. C'est ballot. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité? Ça rejoint un peu la conversation que je vous ai fait la dernière fois. J'en ai marre que dès qu'il faille aller n'importe où, trouver quelque chose, fringue, objet, brosse à dents, rasoir, peu importe. Pour les filles, ça soit toujours rose, quoi. Enfin, il y a un moment, il faudrait qu'on sorte un petit peu de ces trucs qui nous sont rentrés dans la tête depuis très 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 longtemps et qui sont influents pas dans le bon sens parce que ça laisse pas faire ce qu'on veut aux petits, je trouve. T'es une fille, on va te mettre d'office plein de roses. T'es un garçon, on va te mettre d'office du vert, du bleu foncé, du noir, Et ça fait des années que je le dis, ça, vraiment. À chaque fois que j'ai fait des cadeaux à des bébés, j'ai fait en sorte que ça soit jamais catégorisé comme ça. Parce que nous, je vois dans ma famille, les deux filles, ma sœur et moi, on n'est pas du tout rose, pas du tout violet, pas du tout turquoise. Quoique en été, je crois que j'ai dû avoir un débardeur un peu turquoise avec un Bouddha dessus. Non, mais sinon c'est chiant parce qu'on peut... Moi, par exemple, les rasoirs, je finis par acheter ceux des mecs. Bon, en plus, ils font exactement la même chose et ils sont moins chers. Mais c'est chiant, ce truc-là, partout où tu vas. Ah, déjà, le noir, les filles, elles n'ont pas vraiment le droit au noir. C'est une base de blanc ou de beige. Voilà. Mais pourquoi? Est-ce que... Et c'est même dégueulasse pour les hommes. Ça se trouve, il y a des hommes qui ont envie de porter du rose, du violet, du bleu turquoise et de se raser avec des rasoirs turquoise. Enfin, je sais pas, je prends ces exemples-là parce que c'est ceux qui me viennent... mais là, je vous montrais chez Lidl les vêtements sport hommes et les vêtements sport femmes, mais c'était flagrant. Mais c'est chez Decathlon, c'est exactement pareil. C'est pour ça que moi, chez Decathlon, je n'achetais que... je dis je n'achetais parce que j'en trouve plus. Que les leggings noirs de sport, c'est tout. Et les chaussettes noires. Parce que c'était les seules épaisses que j'avais. Maintenant, mon frère m'a fait découvrir les Vite Socks. Salut les petits choux, je vous prends 30 secondes pour vous faire découvrir la marque que mon frère m'a fait découvrir à Noël. Je suis très difficile en chaussettes, je suis la princesse au petit pois pour les pieds. Très difficile de choisir des chaussettes, très difficile de choisir des chaussures. J'ai des pieds sensibles, hyper sensibles à tout. Et avec sa chérie, à Noël, ils m'ont fait découvrir les Vite Socks. Donc ce sont des chaussures normalement, on va dire pour les sportifs, etc. qui sont renforcées. Elles sont en laine de mérinos, donc elles sont chaudes. Elles sont hyper costaudes dans le temps. Et je les trouve sur Amazon maintenant. Donc elle m'avait offert 2 paires, j'en ai racheté 3 parce que je ne porte que ça. Elles sont encore mieux que celles de Decathlon. Là j'étais ravie de voir que celles pour femmes sont de la même couleur que celles pour hommes. Et je trouve ça très bien parce que j'en ai ras le cul des stéréotypes. 9,99 la paire sur Amazon. Par contre elle vous dure beaucoup plus longtemps que d'autres paires moins chères. Donc moi c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Et 2 paires à 18,30. Voilà. Super chaussettes. Vraiment. Trop fortes. Elles sont bien épaissies au niveau de la plante du pied. Elles sont chaudes. Il y a 35 à 38 pour les filles. Enfin pour les filles, 35, 38. Et ensuite vous avez la taille au-dessus, 39, 42 ou 43. Elles arrivent vite et elles sont super. Voilà. Je vous fais des gros bisous et j'espère que mon petit tips chaussettes va servir à des personnes comme moi qui ont des gros problèmes pour chausser et chaussetter leurs pieds. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Qui sont encore plus solides, qui sont gris anthracite pour tout le monde, avec un petit liseré rouge ou orange, très bien, ça va pour tout le monde. Ça, c'est intelligent, de mettre quelque chose qui... ou au moins offrir la possibilité d'avoir autre chose que du... Mais je vois sur Shein. Alors, heureusement, il y a des catégories... on peut quand même trouver un petit peu plus que dans le commerce, du noir, de la déco noire... des fringues non roses, non violettes, non turquoises, non pailletées, non dorées. Mais en boutique, j'ai envie de dire, c'est quasi impossible. C'est toujours hyper, sauf peut-être, et encore, j'allais dire dans les magasins qui sont un peu plus dames,
Mais on va tomber dans le cliché des fleurs, on va tomber dans le cliché des trucs un peu guindés, pas très beaux. Bon, en même temps, les goûts, voilà. Mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas cette catégorisation dès le départ. Parce que, bon, je pense qu'on est tous influencés de toute façon. Mais moi, je suis ravie que nos parents nous aient pas habillés en bleu ou en rose, enfin, pour mon frère jumeau et moi, quoi. Du coup, on est parti sur des bases pas neutres, parce qu'il y avait quand même il y avait des couleurs très différentes, mais il n'y avait pas une couleur spécifique. Parce que du coup, moi qui déteste le rose, j'aime pas le violet, enfin le parme, j'aime pas ça. À la limite, un violet très foncé, ça peut être joli, mais voilà, le bleu clair, j'aime pas ça. Le blanc, j'aime pas ça. Et sur YouTube, je trouve pas énormément de représentation de ces goûts-là. Donc je me dis, peut-être que je vais faire un peu l'exception. Voilà, c'était juste le petit coup de gueule, et puis dites-moi ce que vous en pensez. J'ai des copines qui aiment le rose. J'en ai pas tant que ça, hein. Après, je dis cliché. C'est pas péjoratif. Mais on est quand même extrêmement, je dis on au sens global, hein, extrêmement influencé par les modes. Et du coup, je trouve que voilà, il n'y a pas suffisamment de choses différentes dans les boutiques. Il y a, si la mode c'est ça, tac, t'as que ça. Et ce qui est déco, en ce moment, on est beaucoup dans le nude, on est beaucoup dans le blanc cassé, beige, alors un petit peu de kaki. Ou alors c'est moi qui ai des goûts vraiment très bizarres, mais quand je regarde toutes les youtubeuses, enfin une grosse partie des youtubeuses sur internet, je compte pas celles qui font absolument ni mode ni beauté, parce qu'elles souvent c'est plutôt tout ce qui est lecture, psychologie, etc. Donc c'est pas mis en avant leur goût et tout ça, et puis on n'est pas là pour ça. Mais pour ce qui est de mode, fringues, bijoux, etc., en fait je me rends compte que je tombe toujours sur les mêmes goûts. Voilà. Ça va être le blanc, les crus, le doré. Pour les petits accessoires, ça va être du rose, du violet. Enfin, je me répète un peu, mais en fait, je trouve que c'est ranger quelqu'un alors qu'on est en train de dire, voilà, les non-genrés, etc. Bah oui, peut-être qu'il y a des mecs aussi qui en aura le bol d'être cantonnés au noir, au bleu marine, au kaki. Voilà, je pense que c'est fermer l'esprit des gens dans quelque chose qui doit être parce que la société en a décidé comme ça. Et ça, je n'aime pas ça du tout. Ça laisse pas la liberté de pouvoir être soi-même. Regardez, moi, avant que je trouve ces sites internet, je trouvais jamais rien en boutique. Très rarement, je trouvais un truc en boutique, mais sinon, je trouvais jamais rien qui correspondait à mes goûts. Et donc, pour trouver, c'était Internet. Donc au départ, c'était Amazon, parce qu'ils avaient quand même des petites robes comme j'aime bien, cintrées, puis qui s'évasent. Mais c'est tout. Et du coup, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Shein et Temu, je trouve enfin le style qui me plaît, sans avoir à aller dans des boutiques genre gothiques et tout, parce que je suis pas non plus gothique. Donc il y a des trucs qui sont un peu trop pour mes goûts, hein. Attention, hein. Il fut une époque, j'étais bien plus trash que ça, niveau vestimentaire, mais un juste milieu, mais surtout une juste liberté de pouvoir s'habiller comme on veut. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas les sites internet, ma penderie serait tristement vide, parce que en boutique, il n'y a pas les formes, il n'y a pas l'élasticité des tissus, il n'y a pas les couleurs, il n'y a pas les motifs. Voilà. J'ai jamais été à la mode, j'ai jamais jamais collé, on va dire, à la mode de l'actualité à chaque fois, parce que j'aime bien la mode, mais j'aime bien ma mode. Mais j'aimerais bien qu'on arrête en fait de mettre les gens dans des carcans comme ça. Donc voilà, on peut critiquer effectivement Shein et Temu pour beaucoup de choses. En l'occurrence, s'ils n'étaient pas là, je pourrais pas me faire plaisir comme les autres se font plaisir dans les boutiques. Ça serait peut-être mieux du coup pour mon porte-monnaie, mais je peux décorer mon appartement grâce à eux. Je peux m'habiller grâce à eux, je trouve des bijoux grâce à eux. Sinon, en boutique, c'était même pas la peine. Doré, petite fleur, petit cœur. Oui, non. Moi, je suis pas petite fleur, petit cœur. Sauf si c'est une fleur de cerisier, qu'elle est métallisée, plutôt argentée, et encore. Voilà. C'était juste pour vous dire ça et pour vous présenter Marcel. J'adore Marcel. Marcello. Allez, je vais boire mon café et je vous retrouve plus tard. Et il faut que je nettoie mon miroir. En fait, j'ai fait tomber mon portable ici. Pac. Donc ça a tout cassé. Donc comme il y a des petits bouts, je vais enlever les gros bouts. Après, je vais passer l'aspirateur. Voilà. Et non, je ne suis pas superstitieuse. Donc je Bon, il fait moche, comme d'hab.
Bienvenue en France. À plus tard. Bon, vous allez rien voir. Il est 17h et il fait quasiment nuit. Je vous reprends, on est rentré, on s'est fait un petit goûter là parce que moi j'avais la dalle, du coup je me suis arrêtée à la boulangerie quand je suis allée chercher un colis. Pas bonne la boulangerie. C'était la première fois que j'ai rentré puisque je mange plus de sucre normalement. Et ben je n'y retournerai pas. Donc j'ai conduit un long moment. En plus on s'est paumé plusieurs fois parce que bah, on n'est pas du coin, enfin de ce coin-là en tout cas. Donc voilà, et par contre j'ai vu exactement ce qu'il fallait pas faire pour ma part en tout cas, c'est avoir une discussion sur des choses qui sont passionnées ou passionnantes. Là en l'occurrence c'était une discussion sur un truc qui s'était passé, chien slash famille, bref, je vais pas rentrer dans les détails, et en fait je suis montée sur un trottoir. Donc on a eu peur, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais quasiment déconnecté. Donc on peut discuter, pas de problème, pluie, beau temps, trucs insipides, machin, ok. Mais tout ce qui est très profond, eh ben on évite d'en parler. Sinon j'ai fait un refus de priorité, pas volontairement évidemment. C'était un rond-point et je n'avais pas compris que le monsieur ne tournait pas. Voilà, donc j'y suis allée. Et en fait ceci continuait bien. Donc voilà, mais ça c'est bien, c'est en faisant qu'on apprend, donc en fait, je vous explique, au niveau des giratoires, je dis rond-point, mais au niveau des giratoires, là où je me fais un peu avoir, c'est qu'on nous dit, en gros, dès que vous voyez un créneau, vous y allez, vous foncez. Mais en même temps, on nous dit, on peut attendre très longtemps, le tout c'est de pas prendre de risques. Alors on nous dit ces deux trucs simultanément, donc à nous de voir effectivement en situation. Mais du coup, moi j'ai un peu les deux personnes qui se battent dans ma tête. Un qui dit, vite vas-y, sinon t'auras pas le temps de passer après. Et puis j'entends la voix qui dit, mais allez, on y va, on y va, on y va. Donc ça, je supporte pas. En plus, quand on me dit ça, ça me fout la pression. Et je serais susceptible d'y aller sans même... Enfin, pas susceptible. Je veux refaire mes checks avant d'y aller, même si la personne me dit vas-y, 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 vas-y. C'est pas parce qu'elle me dit vas-y, 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 vas-y qu'elle a vu déjà tout, qu'il n'y avait pas quelqu'un sur le côté, qu'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Donc je veux absolument faire mon contrôle avant. Bref, donc là, évidemment, je ne l'aurais... Donc, je ne me fais pas non plus de faux espoirs le 4 février. J'ai encore des choses à apprendre, à retenir. Je suis à 36 heures. Je crois que je suis à 36 heures de cours, plus avec mon père, bah là c'est la 3e fois qu'on conduit, ouais c'est ça. Je me dis que voilà, ça va finir par rentrer, ça va finir par se faire, je vais finir par apprendre. Bon, et même j'ai envie de dire, s'il faut 1000 heures, eh bien je ferai 1000 heures quoi. Enfin, non, peut-être pas parce que financièrement ça va être compliqué, mais oui, je veux m'accrocher. Mais voilà, je me fais des petits tips, et mon petit tip c'est éviter de parler de choses qui me tiennent à cœur. Ou qui m'ont fait souffrir, ou ci ou ça. Non, on parle de trucs lambda, voilà. Ah, t'as essayé ton nouveau t-shirt, oui, oh tiens, j'ai la chiasse, enfin des trucs lambda, quoi. Je suis crevée parce que du coup, j'ai conduit quand même un long moment, plus longtemps que les autres fois. Mais c'était sympa parce que comme on s'est un peu paumé, on a tourné dans des endroits un peu plus campagne, un peu plus pavillonnaires. Et puis, ni lui ni moi ne connaissons cette partie-là de notre région. Et donc, ça nous a permis après de redécouvrir par où on passe pour revenir, tout ça. Mais moi, j'aime bien en plus. Alors, le truc qui est chiant, c'est quand il y a des ronds-points, des giratoires, des fois, on cherchait quelques secondes. Donc, des fois, j'étais un peu pas très réactive, puisque bon, on n'a pas gêné. Hein, parce qu'en plus, à chaque fois, je check s'il y a des gens derrière, quitte à refaire un tour ou à aller tout droit et de faire demi-tour après, bref. La calasse. Maria, la clé. Communiquez avec votre chat. Hein, Madabou? Mais pas tout de suite, câlin. J'ai des choses à faire, ma nénette, là. Je sais que tu veux des câlins. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été. Je connais pas les paroles. Connais pas les paroles. Les droits d'auteur, les droits d'auteur, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, les droits d'auteur, les droits d'auteur. À la hauteur des droits d'auteur, à la hauteur des droits d'auteur. Bon allez, je vais aller me démaquiller parce que vraiment j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Bon là, je crois que c'est des cernes. Hein. Ça c'est pas du maquillage. Non, c'est des cernes. Non, je suis fatiguée. Je fais des nuits de merde. Je m'endors relativement vite, mais je me réveille la nuit et j'ai les yeux comme ça. Genre 2-3 heures après m'être couchée, je me réveille. Et mon corps il dit non, ça y est, t'es plus fatiguée. Ben si, je suis fatiguée. Donc il faut que je me réoccupe un petit peu pour me rendormir.
Et puis cette nuit surtout, on a eu, enfin j'ai eu, je dis on parce que je vis avec plein de gens poilus, mais on a eu c'est plus qu'une dispute hein, de mes voisins du dessous, ça a été extrêmement violent. Alors, je tiens à préciser que c'était la nana qui avait l'air extrêmement violente. Je dis pas que c'est bonne ou mauvaise raison, hein. Évidemment je ne sais rien du tout de ce qui se passe dans leur couple, mais c'était extrêmement violent, donc ils ont retourné l'appartement je pense. Moi j'avais l'impression qu'on retournait mon appartement. Vu le boucan que ça a fait, ça a commencé vers minuit et demi. Donc nous on dormait quoi déjà. Donc c'était un peu le réveil en fanfare hein, cette nuit. Hein. Et ça a duré un moment. Mais t'as gagné Dabou. Bon voilà, je vous reprends un petit peu plus tard, je vais me démake-upper, me mettre en pyjama. Ouais, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je me mets en pyjama ou pas? Oui. Comme ça sera fait, ça sera une sortie en pyjama comme d'habitude. J'espère qu'il va pas se remettre à pleuvoir. Bon, de toute façon, s'il se remet à pleuvoir, c'est pas grave, hein. On n'est plus à ça près. Bon allez, je vous dis à toute allure et je vous fais des gros bécos. Mouah. Salut les petits choux, nous sommes vendredi 24 janvier et j'ai reçu ce matin une partie, enfin, j'ai que des parties pour l'instant, d'une de mes commandes Shein. Bon, je pense qu'une fois que j'aurai tout reçu, d'ici 1 mois et demi, je pense, ou 2 mois, pour ce petit mot, je ferai une petite pause parce que ça commence à me coûter quand même niveau finance et je ne vends pas suffisamment sur Vinted non plus pour faire autant de commandes. Donc après on va se calmer un peu puis on fera du vlog. Voilà, je suis déjà préparée parce que il est... Bon ça va, je suis pas en retard, il est midi, je dois aller à mon cours de conduite à 14 h et je dois aller déposer un colis Vinted justement. Bon voilà, on y va. Donc là normalement on va avoir des chaussures, on va avoir pas mal de trucs. Alors, déjà je vois une paire de baskets. Je voulais des baskets pour remplacer mes New Balance qui commencent à être vraiment laides. Par contre je pense qu'elles vont être trop étroites mais elles sont hyper jolies. Rouge et noir. Bon, il n'y a pas de lumière donc je pense que je vais essayer au niveau du montage de rajouter de la lumière. Elles ont l'air assez étroites mais par contre elles sont assez souples. Donc je vais essayer le pied droit, gauche. Parce que c'est mon pied le plus fort. Alors elles me vont, par contre je les trouve un poil rigides derrière. Oui. Ouais, je crois que ça va un peu taper au niveau du... Je pense que ça va un peu taper au niveau du pouce. Ah, peut-être pas. Si, ça va taper au niveau du pouce. Donc celles-ci, si je les veux vraiment, mais je les aime vraiment beaucoup, il faut que je les prenne en 39. Voilà, ça c'était un 38. Et comme je ne sais jamais à l'avance, ouais c'est ça, c'était un 38. Donc celles-ci vont repartir. On a quelques fringues normalement. Ah non alors ça c'est une capuche écharpe. Pour les grands froids. Et quand on n'a pas de capuche sur un manteau. Donc c'est tout simplement ça, et puis on peut resserrer si on a très très froid. Voilà, et sinon, eh ben, on le remet en arrière et on a quand même le col au chaud. Et la matière est vachement cool, on dirait du tricot maison le truc. Ah, non, très très bien ça, j'aime beaucoup. Et hop! Et qui a dans la lumière? Ça je garde, c'est formidable. C'est des cagoules, mais un peu plus jolies que celles qu'on avait quand on était petit, quand on était touchés comme ça. Et qui ne nous protégeaient pas des otites. Malheureusement pour mes parents et pour nous. Hein. Alors, ça c'est... oui, je vous avais dit que j'essaye de mettre au... J'essaye d'apprendre. Pour l'instant, je suis en phase d'apprentissage, mais j'avais pas encore le matériel. Ça, ce sont des top coat, base coat, gel UV. Voilà, donc à faire avec la petite lampe. Donc là, bah, c'est tout simplement base coat, top coat, comme ça. Alors, là, vous allez le reconnaître. C'est tout simplement que je l'adorais. J'ai vu qu'il le faisait en gris et noir. Donc vous allez complètement le reconnaître même. Alors malheureusement je l'ai lavé un peu trop fort. Non c'est du S. Bah, j'avais peut-être pris du XS du coup. Bon après je vous dis, je pense que ces trucs là rétrécissent vachement au lavage. Et donc je pense qu'il va vite être à ma taille. Voilà, parce que moi je les lave à la machine et c'est des trucs à laver à la main. Donc il va rétrécir. Donc je le garde. C'est pour ça qu'il est mieux l'autre maintenant.
Il est rétréci, donc il est à la bonne taille. Bon, je les adore ces trucs-là. Hein. Alors ça, c'est encore un vernis, je crois. Water Based Nail Polish. Alors du coup, c'est pas du gel, ça. Je pense que c'est un vernis normal. Je me demande si c'était pas celui où il disait que ça séchait vite. Usage. Appliquer nanana, de la racine au bout des ongles. Et appliquer une couche après séchage. Ne touchez pas l'eau pendant 4 heures. Appliquer le jour d'après une plus longue. Et c'est quoi ce truc? Faut pas toucher l'eau pendant 4 heures. Moi, je me lave les mains sans arrêt, en fait. Et puis ça, je suis pas sûre qu'on puisse les renvoyer. Je vais voir. Mais alors, un truc où on peut pas se laver les mains, moi, c'est pas possible. Et merde. Ah non, ceux-là, c'est les... Ceux-là, normalement, c'est les gels. Alors, c'est la même marque que j'ai reçue l'autre jour, hein, parce que c'est la même commande, en fait. Qui est arrivée séparément. C'est Healthy Polish, là. Healthy Nail Polish. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un gris bleuté qui est hyper joli. Et là, c'est un kaki. Et celui que j'avais reçu la dernière fois, c'était un rouge. Alors, c'est pas marqué Nail Gel. J'espère que je me suis pas plantée. Pourtant, je lis vraiment les descriptions. Hein. Ah oui, ça, c'est un kaki. C'est entre kaki et vert pomme, quoi. Non, mais c'est sympa. Là j'ai encore une fringue. Oui, je sais ce que c'est. Donc, la collection Rome, oui, hein, toujours ma préférée. Et donc, il s'agit du même que j'ai acheté en gris. Par contre, je l'ai pris une taille en dessous parce que l'autre est trop grand. Donc, j'ai pris encore une taille en dessous. Je le trouve vraiment chouette. Et pareil, en plus, au niveau des manches, j'aime beaucoup le côté qui se resserre comme ça. Ça fait un petit effet bouffant. Bon, là, évidemment, il est tout doux, mais je crois que tous ces trucs-là se lavent à la main. Et moi, laver à la main, ça me fait chier. Ouais, c'est ça, lavage à la main. Bon, bah moi, je les mets quand même à la machine. Hein. C'est pas bien, mais du coup, ils perdent leur douceur quand on les met à la machine. Mais enfin, celui-là, je l'ai lavé en machine à 30, il n'a pas du tout rétréci. Je sais pas pourquoi, il y en a qui sont... Ah non, ça c'est un rouge à lèvres. Rouge à lèvres mat longue durée, Dynamat. Et c'est I'm Risky comme couleur. Donc c'est un vieux rose foncé. Ma définition est jamais terrible. Hein. Ça par contre, je pense que je vais beaucoup aimer. Après, à mon avis, ils vont pas tenir comme ceux de Martine. Hein. On dit que le prix fait pas la différence, mais je pense que la qualité de ceux de Martine sont quand même bien. Mais c'est la première fois, donc je vais tenter. Qu'est-ce que je disais hier? Rose et violet. On est exactement dans le cliché dont je parlais hier. Ah mais il est très foncé, mais il est très joli. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah donc du coup c'est que des rouges à lèvres peut-être. Ah bah oui, c'est ceux qui ressemblent à des grenades. Et qui sont très chiants à sortir aussi. Ah, mais je vais être refaite avec ça. Donc là, on a les couleurs de cacahuètes. Heartbeat. Battement de cœur. Donc c'est que des mats. Hein. Ouais, très très joli. Très très joli. Ah, j'adore. Moi qui disais que je ne mettrais jamais de marron. En fait, c'est un marron. Marron chaud. Ah bah j'ai quand même pris un rouge pétant. Non mais attends. Oui, non mais il est sublime. Non mais il est sublime. Mais vous allez voir quand je vais le mettre. Mais c'est vrai que ça c'est mes rouges préférés. Je dois être honnête. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est bientôt fini. Ah! Ça, ce sont mes petites bandes de cire pour ma petite moustache. Ah, ça c'est un collier. Je vais vous montrer. Hop. Aïe! Ah, je me suis cassé les cheveux. Et après, on peut le resserrer. Ah, c'est ça le problème, c'est que ça tient droit. Ou alors j'ai un trop petit coup, trop gros coup. Ça me beaucoup. Là, je me vois pas, du coup. Mais j'aime bien ces trucs-là, c'est joli. Deuxième paire, à renvoyer ou pas? Deuxième paire, ah oui, c'est pour remplacer mes vieilles bottes de neige que j'ai depuis... c'était de Decathlon. C'est très moche, mais pour le coup, quand il fait très froid, je m'en fous un peu. Et surtout, ils en avaient semblant. Oh là là. Oh là là, le pied. Oh là là. Ah non, mais... Oh, et puis pour le coup, je pense que la semelle, elle est vachement costaud. Donc, c'est pas les plus bas prix. Oh, mais je veux dormir dedans, moi. Et donc, non, il n'y a pas de fermeture. Donc, on y va comme ça. Oh. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Regardez ça. Si c'est pas beau. Ah, je vais pouvoir remplacer mes toutes pourries. Je suis trop contente. Et n'empêche, elles ont vécu, hein, mes Décathlon. Hein. Elles ont quoi, 6 ans 7 ans? Bon, bah super, il y en a moins un truc que je renverrai pas. Moins des chaussures que je renverrai pas. Trop bien. Voilà. Et donc là, c'est genre une doudoune, là. Et dedans, bah évidemment, c'est tout mouteux.
Voilà, donc ça c'est pour les grands froids et les sorties du chien. Alors ça c'est des petites fringues encore. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Oui, tout simplement. Il est magnifique. Il est hyper doux. Il est chaud. Une petite merveille. Très 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 confortable. Et on peut ouvrir les boutons. Si on veut être un peu sexy. Encore un vernis, mais je me suis trompée. Hein. Je croyais que c'était des vernis gel et non, pas du tout. C'est toujours le même truc où il faut attendre 4 heures. Je me suis complètement gourée. Ah voilà, c'est le rouge que je préfère. Ah, tu vois, là, quand je lève les bras, c'est tout qui remonte. c'est nul. Bon, le vernis, je vais voir. Voilà, et là, par contre, ce sont les color gel. Ok, mais j'ai pas la couleur. Et ça, c'est sûr, c'est des trucs en gel. Ok, je vais ouvrir. Ok, c'est un rouge. C'est un rouge bordeaux. C'est pas la peine que je montre. Vous ne verrez rien avec cette luminosité de merde. Et celui-là, c'est un vert, je pense. Et après, il faut que je fasse des essais. Il faut que j'ose me lancer. Maintenant que j'ai le top coat machin. Bon, bah c'est bien. Je peux soit faire du rouge, soit faire ça. Mais il faut que je regarde encore. Et là, c'est un color gel. Donc, visiblement, c'est un vert kaki. Oui. Je vais pas ouvrir parce que je vais en foutre partout. Et encore un truc rouge et noir. On va me dire, mais t'es obsédée? Oui, un petit peu. Et pareil, c'est sous forme de tricot. Oh, c'est tellement choupiné. Alors par contre, je m'attendais pas à cette matière, je dois l'avouer. Là, on dirait qu'en 2 secondes, il va se déchirer le truc. Ah, puis c'est bien, il y a l'étiquette qui passe à ta... En fait, c'est un truc qu'on met par-dessus un débardeur ou un t-shirt. Et c'est un peu ajouré, parce que c'est du tricot, mais à l'ancienne, quoi. Je sais pas si vous voyez. Tous les trucs Romwe, c'est à laver à la main. Donc, il faut vraiment que je regarde. Mais je crois que ma machine, il y a un délicat. Il y a un laine. Il faut peut-être que je fasse passer en laine. Dites-moi si vous sauriez me conseiller pour laver les trucs que normalement on lave à la main et que je veux pas laver à la main. Surtout que là, non seulement il faut laver à la main, mais il y en a, il faut même pas les... Comment tu fais pour les essorer si tu peux pas les tordre? Ah si, tu prends une serviette, puis attends, mais j'ai pas assez de serviettes pour faire ça. Affaire à suivre. Voilà, je vais ranger tout ça. Je vous reprends d'ici d'ici pas longtemps. Juste le temps de ranger parce que ça va être relou. Ok? Je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Donc voilà, je suis sortie du cours de conduite, c'est très bien passé. Je n'ai pas remonté de trottoir, je n'ai pas fait de refus de priorité. De toute façon, je ne vais pas me faire écraser maintenant. Non, c'est très cool et Jen va me rajouter 1 heure. Attends, elle va faire 1 heure sup pour moi. Elle est pas tellement chou cette nana. Donc voilà, et vers la fin, on a eu une conversation sur l'éducation canine, les comportements et tout. Et ben finalement, ça m'a aidé à me concentrer puisque j'arrêtais de suranalyser et donc de mal analyser. Encore un cerveau qui cogite un petit peu trop. Et au final, et ben ça m'a aidé. Donc pas de conversation trop émotionnelle, surtout pas la colère, comme j'ai eu hier donc avec la conversation qu'on a eue avec mon père. Et mais quand même parler parce que en fait, ça me fait un fil conducteur au niveau du cerveau, ce qui empêche que je fasse l'erreur de suranalyser. Voilà. Et bon, j'ai fait quand même des bourdes éliminatoires. Moi, là où j'ai du mal, c'est le marquage. En fait, il y a tellement de marquages différents. Il manque beaucoup de marquages ici. Et le temps que tu vois le panneau et tout. Bon. Donc, des fois, c'est un peu compliqué si c'est une 2 voies, si c'est pas une 2 voies. Et donc là, en l'occurrence, je sais plus ce que c'était, mais bon. Voilà, j'ai un peu de mal avec les voies. Voilà. Parce qu'ici, il y a peu de marquages par rapport à des grandes villes où tout est indiqué. D'ailleurs, je suis pas la seule à me tromper. Hein. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Bon voilà, et là je vais aller sur la route pour aller poster mon colis. Je vais m'arrêter à la brasserie, faire un petit coucou aux copains. Bon allez, je vous laisse parce que je garde une cinglée. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Je suis rentrée, je suis passée faire 2-3 courses, vraiment 2-3 courses chez Super U. Et au lieu de prendre de la pâte à fixe, en fait j'ai pris carrément un rouleau. Vous savez, j'avais acheté, il y en avait 8 petites bandes pour 6 € et quelques. Et là il y a 3 mètres. Et les bandes sont un peu plus fines, ce qui est plutôt bien. Donc j'ai carrément acheté ça. C'est cher, mais pour le coup ça tient très bien. Voilà, je ne connaissais pas et ça tient très très bien. La deuxième pellicule, une fois qu'on a collé sur le support, est très chiante à retirer. Je vous coupe ça au montage à chaque fois, mais il y a des fois j'ai besoin de 10 minutes pour enlever le truc en fait qui est vraiment très collé. Et puis là en fait sur mon portable, mais là je peux pas vous le montrer, du coup j'étais en train de regarder par rapport au vernis que j'ai acheté. Et apparemment, ils ont des très bonnes appréciations. Séchage rapide, alors moi je l'ai mis, c'est pas du tout séchage rapide. Donc soit ils mytho, les gens, mais moi quand je l'ai mis, c'était pas du tout séchage rapide. Et ils disent anti-cuisson, donc j'imagine que ça n'a pas besoin de la lampe UV. Mais moi je l'ai mis tout à l'heure, j'ai mis... Ah bah non, c'était pas celui-là que j'avais mis.
C'était celui-là. Et alors lui, par contre, il faut peut-être... Ah oui, c'est celui qui est écrit en chinois. Et lui, il faut peut-être... normalement, on devrait voir UV. Hein. Donc, le Healthy Nail Polish, pour moi, il sèche pas. Mais ceux-là, effectivement, je les ai pas essayés au niveau du séchage. Alors, le truc est trop mignon. Hein. C'est juste un petit carré, un petit cube. Il paraît que ça sent la pêche. Attendez, vernis qui sent la pêche. Ah oui. Ça sent la pêche chimique, mais effectivement, ça pue pas le mauvais vernis. Bon, sur les avis, il y avait une nana qui tenait son truc comme ça, avec, c'était un verre forêt, en disant il tient super bien. Tout le bas de ses ongles était arraché, enfin, n'avait plus de vernis. Donc je trouvais ça un peu moyen comme commentaire de dire ça tient très bien, alors que tout le devant, là où ça part en premier, était parti. Donc elle aurait peut-être dû le prendre au début de sa pause et non pas quelques jours. Et si ça tient quelques jours, mais le problème c'est que ça tient même pas une demi-journée. En général, il y a un premier pet, ou alors c'est des gens qui font rien chez eux, qui n'utilisent pas leurs mains. Et moi j'ai tout le temps les mains dans l'eau. Donc je vais coller celles qui me restaient à coller, qui sont dans les chiottes. Alors le problème c'est qu'il ne faut pas que je le laisse dehors parce qu'en fait je suis en train de me dire tous les poils des chats vont venir se coller dessus. Bon, et je vais essayer de ranger aussi mes fondants autrement. Je vous reprends tout à l'heure quand je me décide, il faut que je détende mon linge. Et après il faut que je retende l'autre. Ok, c'est fait. Oui, coucou mon chat. Je parle à mon chien. Ça va mon chaton? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, mon chien me regarde bizarrement. Qu'est-ce que tu veux me dire, Loulou? Ah, autant que ça? C'est vrai? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Putain, je sais pas si j'arriverai à le prendre. Qu'est-ce qu'il y a, mon toutou? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon chaton? Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Ah, mon bouchon. Ah oui, je suis revenue maintenant, tout va bien. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard. Et voilà. Il peut pas y avoir une semaine sans un petit étendage de linge. Et pourquoi j'ai l'accent québécois? Parce que je regardais un truc avec McFly et Carlito. Et ils sont au Québec. Et comme c'était un des premiers accents... Non, c'est pas le premier. Le premier, c'était... un des premiers accents que j'ai fait, c'était Rue Cazenègre. Je sais pas si vous avez vu ce film, il est magnifique. Et c'est parti. J'en ai marre des poils. Les poils font de ma vie un enfer. Oh, j'en ai marre des poils. Ils font de ma vie un enfer. Oh, j'en ai marre des poils. Ils font de ma vie un enfer. Ouh, Dabou chante avec moi. J'en ai marre des poils. Ils font de ma vie un enfer. J'en ai marre des poils. J'en ai marre des... C'est avec une phrase, je peux faire une chanson. J'en ai marre des poils qui me rendent dans le trou de nez. Oh, j'en ai marre des poils. On croit que c'est moi qui les perds. Mais en fait, non, c'est pas moi. C'est bien sûr mon chien et le chat. J'en ai marre. Ah, vous voyez? Ça, c'est celui que j'ai acheté avant, qui a complètement rétréci en crop top. Et donc, je vais faire pareil avec l'autre. Parce que c'est ce que je veux. Ah, j'ai toujours pas mis ça sur Vinted. Merde. Ah, puis je voudrais changer mes draps aussi. Ah, puis j'ai ma culotte qui monte dans le cul aussi. La classe. L'histoire éternelle qu'on ne croit jamais. De deux inconnus qu'un festin prévu rapprochant secret. Et soudain se pose sur leur cœur en fête un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? J'en
chanson éternelle. Au refrain fané, c'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'était mis en cachette, l'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. Bon, ça y est, je crois que je suis définitivement fichée. Ah, je vais moins rigoler, hein, quand on m'interdira toutes mes vidéos parce que je chante. Ah, ce sera triste, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est... Je vis comme ça. Je vis avec les sons, je vis avec la musique. Et Dabou chante aussi. Dabou est bien la fille de sa mère. Mais non, loulou, je rigole avec ta sœur, t'inquiète pas. Mais non, t'inquiète pas. Mon petit cul est venu sauver sa mère. Du requin. Ah non, il s'en bat les couilles. Voleur, mendiant, je lui fais part. S'il pouvait lire mon cœur, verrait-il un mendiant, non Seigneur, car l'amour et la paix vivent en moi. La culotte de grand-mère, on y revient sans amertume. La culotte de grand-mère, c'est quand même celle qui retient mon cul. La culotte de grand-mère, t'as la place pour l'ouffer, ouais, ouais. T'es pas compressé du cul. Oh putain, que j'ai gardé. Ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors, vois ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme... Il y a une nana qui chante et quand elle chante, son chien se met à gueuler. Ben moi j'ai la même chose avec... Oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai une dame ou des couacs à gogo. Tu veux un tire papa? J'en ai des tas. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser. Moi je vais marcher sur ses... Ah, comment ça s'appelle? Bah t'es un peu con, meuf. Pieds. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre aimer reprendre un jour comme j'aimerais, si je pouvais. Il est trop cool ce sweat, franchement. Voilà, ça c'est des trucs, mais je vous ai même pas montré parce que j'ai... Alors, ah, c'est mouillé. Oui, ma crotte. Donc c'est fait en gros pour mettre par-dessus quelque chose et centrer le seul endroit qui est mince de moi, c'est-à-dire ma taille. Voilà. Bon, là, évidemment, c'est mouillé. Mais voilà, en gros, sur une robe longue, ça sera très sympa. Ah, ça, c'est ce que j'ai acheté sur Vinted. Je ne vous l'ai pas montré parce que je l'ai lavé avant. C'est une nana qui vient d'Allemagne. C'est une marque qui vient d'Allemagne, je crois. Bon, en tout cas, je ne la connais pas. C'est Banned. Ah non, c'est English. Co UK. Et donc, c'est un sweat à capuche rouge et noir. Obviously. Avec deux petits squelettes d'hirondelles et complètement asymétriques avec des petits pans un peu sorcières. J'adore. J'adore. Et ça, c'est mes super chaussettes que j'ai connues grâce à mon frangin, my twin bro. Je sais plus c'est qui est né en premier. Je ne sais plus. C'est moi? Je sais pas. Moi, je suis restée plus longtemps en couveuse. J'avais pas le poids adapté pour sortir. C'est bien rattrapé la gourde. Et lui, il est sorti avant moi. Je suis restée une semaine toute seule. Et mon père venait apporter le lait. Voilà.
et me nourrir. C'est pour ça que j'ai une relation assez fusionnelle avec mon père d'ailleurs. Mon frère est rentré avec ma mère et moi on m'a laissé chauffer encore un petit peu dans une couveuse parce que je faisais... alors c'était pas grosse prématurée, hein, mais on était quand même... non, on était à 8 mois, ce qui est que dalle pour des jumeaux. C'est vraiment... mais j'étais à 2 kg 0,2 ou un truc comme ça. C'est merci à qui, à quoi. On va peut-être faire un petit coup d'aspiro aussi. Qu'est-ce que vous en dites les lapins? Oh là là. Le coin des enfants quoi. Mais quoi, le coin des enfants quoi. Ça, je suis deck pour les baskets. Je les ai recommandées. Hein. Du coup, j'ai fait rien d'autre comme commande. J'ai juste pris ça. Frais de port plus les baskets, j'en ai eu pour 18,27 €. Ça va. Ça va. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est vraiment de la daube. Hein. C'est vraiment une serpillière. Ça n'a aucune forme, aucune tenue. C'est moche quoi. C'est moche. Comme ça, je vais le renvoyer. Bon, celui-là il manque un bouton, mais j'adore. Je sais même pas ce que vous voyez parce qu'il n'y a absolument pas de lumière chez moi. Très bien. Matière géniale. Hyper agréable. Je valide. Nickel. Parfait. Et là, effectivement, quand on lave à la main, il reste très doux. Je lave pas à la main. Je trouve qu'en plus quand on fait sécher, qu'on a lavé à la main, donc on n'a pas bien essoré, en fait je trouve que ça pue l'humidité, j'aime pas ça du tout. Mais ça je l'adore, je le garde. Bon là il est trop grand. Hein. Mais je vais le passer à la machine et il sera plus trop grand, il sera juste parfait. Ça il y a un pigeon, il commence à être dingue là. Ah oui les deux rouquins sont dingues. Je vous ai pas montré l'essayage du pyjama panda, mais il est trop petit en bas. Et ça, je m'y attendais. Au niveau des cuisses, il est trop petit. Bon, je regarde tout mon bordel pour les retours. Et je vous reprends plus tard, peut-être au dîner. On va voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous nous retrouvons à nouveau dans un clair-obscur. Je suis désolée. Ce téléphone ne fait pas bien du tout le point dans l'ombritude. Je vais clore là ce vlog de mi-week. Et je vous reprendrai demain, évidemment, pour le week-end vlog. J'espère que ce petit vlog... Petit... C'est pas bien de dire petit, il fait plus d'1 heure. Mais j'ai pas réussi. Je me suis dit, si j'enlève trop, bah c'est comme si je disais pas tout. Bref. Donc j'ai laissé. Vous avez peut-être même fait des avances rapides. Notamment dans l'échange avec Dabou. En tout cas, c'est comme je suis chez moi. C'est comme je suis. Et j'essaye d'être la plus authentique possible. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas trop saoulé. Et puis sinon, bah tant pis, ça arrive. 1 heure, plus d'1 heure pour 2 jours. Chapeau melon et bottes de cuir. Bravo. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez passé quand même une bonne semaine. Pas trop fatigante, pas trop d'émotions. Ou alors des bonnes, ça serait mieux. Ici, le vent se lève. Ici, le vent se lève. Moi, je vais arrêter là. Terminer mon montage pour que vous ayez ce vlog demain matin, c'est-à-dire samedi matin, donc aujourd'hui pour vous. Et je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, aimez-vous les uns des autres, et je vous dis à très bientôt. Mouah.